Hey, salut les gens. Alors, j'ai créé une creepypasta, voilà. J'aimerais qu'elle soit vraiment connue, comme les autres, genre Jeff the Killer, Eyelash Jack, Slender. Donc, je compte sur vous pour partager, liker, en parler à vos amis. Hein, voilà. Ce serait vraiment très gentil pour moi et pour vous. Bref, pour vous, je sais pas. Mais ce serait vraiment sympa pour moi parce que je veux vraiment qu'elle soit connue. Donc, ma creepypasta, en fait, elle s'est un peu basée sur ma vie quand je suis énervée, mon alter ego. Elle s'appelle Okamiya, voilà, c'est un nom basique, je sais pas, en fait, j'avais pas d'inspiration. Donc, bonne histoire pour vous, hein, et partagez s'il vous plaît. Connaissez-vous la jeune fille aux yeux rouges? Elle s'appelle Katia. Connaissez-vous son histoire? Non? Bon. Katia est une jeune fille aux cheveux noirs et aux yeux rouges. Tout le monde dit qu'elle est la création du démon. Elle aime bien le style gothique, enfin, elle adore. Elle est aussi fan de l'horreur, mais la seule chose que personne ne savait, c'est qu'elle se faisait battre. Son père la battait et sa mère ne voulait rien savoir. La jeune fille gardait toujours le sourire, et parfois elle disait même qu'il est plus grand que celui de Jeff the Killer. Mensonge. Elle pleurait en silence et elle se mutilait. Son bras gauche est recouvert de cicatrices. Elle porte un gant pour cacher cela. Un jour, son père tue son chien en lui forçant à ingérer de l'acide ménager. Au moment où Katia rentre chez elle, elle voit le cadavre de son chien, rongé par l'acide. À cette vision, Katia s'effondre en pleurant. La jeune fille avait perdu la seule amie qu'elle avait. Elle commençait à devenir dépressive. Elle commençait à devenir de plus en plus froide, plus gore. Elle commençait à chercher sur internet quelle est la manière la plus douloureuse en torturant. Et elle trouva son bonheur. De plus, elle qui est fan des creepypasta, elle connaît bien l'histoire de Laughing Jack. Et un beau jour de week-end, notre belle et chère Katia s'est vengée. Papa, hé connard, répète un peu ça. Ouais connard, viens ici. Son père se dirige vers la cuisine et à ce moment Katia l'assomme avec un rouleau à pâtisserie. Son père se réveille quelques minutes plus tard. Rebonjour. Que fais-tu, sale garce, tu mérites des coups de ceinture. Oh, quel dommage. Cette fois, c'est moi qui va te battre, voire même te torturer. Son père est attaché. Elle part chercher de quoi torturer son père. Alors, couteau, nickel, aiguille, pied, ciseaux, parfait. Et pour finir, l'acide ménager. Elle retourne dans le salon, là où son père est attaché. Détache-moi! Non, je veux que tu payes. Elle prend le couteau, elle prend un peu d'élan et plante le couteau au-dessus du genou de son père. Et elle hurle de douleur. Je veux pas que les voisins nous entendent, sinon ils vont venir. Quel dommage! Elle le bâillonne. On pouvait juste entendre des gémissements. Elle bouge le couteau très doucement de droite à gauche, jusqu'à ce que la rotule se déboîte. Il hurla, mais le bâillon étouffe ses cris. Il ferme les yeux, mais Katia veut qu'il voie les horreurs qu'elle lui fait. Elle a donc pris les ciseaux et elle lui a coupé les paupières. Voilà, maintenant tu peux voir le spectacle. Elle retire le couteau du genou de son père. Elle retire la peau de son poignet. Prêt à hurler à la mort? Avec son couteau, elle titille le nerf. Son père hurla. Il hurlait si fort que le bâillon ne servait à rien. Elle prit l'acide et elle versa quelques gouttes sur la blessure du genou de son père. L'acide rongeait la chair. Il hurlait encore plus fort, heureusement que le bâillon est là. Katia prit une aiguille et la planta dans l'œil droit de son père. Attends, mais je comprends pas ce que tu dis. Encore? C'est ça? T'en veux plus? Avec plaisir! Elle prit le couteau et le glissa sous un angle. Et là, elle appuie fort. L'ongle de son père s'arrache et du sang gicle. Lui, il hurle. Il hurle si fort qu'il pouvait réveiller les morts. Hé papa, maintenant on passe à la vivisection. Il gémit comme s'il voulait dire non. Ah, que c'est jouissif de voir et entendre des gens souffrir. Elle retire le pull de son père, puis toute la peau de son torse. Il hurlait à s'en briser les cordes vocales. Attends, je vais te retirer le bâillon. Tu sais pourquoi? Non? Tu me disais toujours de sourire. Je souriais, mais toi, tu souris pas? Avec le couteau, elle étaye un sourire de l'ange. Voilà! Il est mourant, elle lui casse les côtes. Tu dois mourir. Son cœur pas très vite, mais son père se fatigue. Elle lui arrache le cœur. Sa mère rentre, Katia la poignarde à 28 reprises. Voici l'histoire de Katia. Oh, pardon. Elle s'est renommée Okamiya. Cette fille a aujourd'hui 17 ans. Elle fuit les flics et vole pour manger. On raconte que si vous osez la regarder dans les yeux, elle vous tuera. Et si vous la jugez pour la couleur de ses yeux, elle vous torturera. Beaucoup de cas d'homicide ont été relevés dans le nord de la France. Elle a tué toutes les personnes qu'elle connaissait. La gothique aux yeux rouges, Miss Bad Wolf et Psycho Red sont ses surnoms que les gens lui donnent. Mais faites attention, elle est peut-être déjà là
à vous surveiller pour son prochain meurtre, à attendre que votre regard croise le sien.